Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la fonction SUMPROD-filtre. Évidemment, cette fonction SUMPROD-filtre n'existe pas, mais cela veut dire que nous allons utiliser cette fonction SUMPROD sous des filtres. Ici, nous avons une base de données périodique des ventes. De la première colonne, nous avons l'année. De la deuxième colonne, nous avons les articles. Et de les différentes colonnes, nous avons évidemment les différentes quantités et prix unitaires sous des mois différents. Dans la ligne 2, à rouge, nous avons les totaux. Donc, les totaux ont été obtenus grâce à la fonction SUMPROD. Car vous le savez tous, SUMPROD permet de faire la somme des produits. C'est-à-dire la première quantité multipliée par le prix unitaire, plus la deuxième quantité multipliée par le deuxième prix unitaire, et ainsi de suite. Et ce qui nous donne évidemment 136 308 853. Le problème qui se pose ici, la fonction SUMPROD n'agit pas sur des filtres. Si nous filtrons sur l'article 1, vous verrez que le résultat sera le même. Alors, notre objectif ici, c'est de pouvoir utiliser cette fonction SUMPROD là sous des filtres, notamment quand je filtre sur les années, donc 1970, vous verrez qu'automatiquement le résultat se met à jour. D'accord? D'accord? Et pareillement, si je choisis, je filtre sur les années, d'accord? Et sur les articles, le résultat se mettra à jour automatiquement. Je suis Aaron Abonkano de Niger Excel. Et c'est parti. Nous allons essayer d'expliquer un tout petit peu le fonctionnement de la fonction SUMPROD. Par exemple, ici, je prends la fonction SUMPROD, d'accord? Voilà, il me demande la première matrice. Alors là, je prendrai une quantité, d'accord? La plage de la quantité. Point virgule, deuxième matrice, la plage des prix unitaires, d'accord? Troisièmement, je fais point virgule, je prends une plage vide, d'accord? Cette plage vide, nous allons l'alimenter évidemment avec des différents chiffres. Et vous verrez que le résultat ne sera pas le même. Là, je valide. Ok, j'aurai 0 tout simplement parce que la troisième plage que j'avais choisie comportait aucun chiffre. Si par exemple ici, je mets 1, comme vous le constatez ici, nous avons évidemment le premier résultat. Si là, je mets 1, voilà, le résultat s'actualise, d'accord? Si je mets 2 ici, le résultat s'actualise proportionnellement à la quantité, le prix unitaire et le chiffre 2. D'accord? Pour cela, nous allons essayer de rester dans le contexte normal de notre situation de vente. Alors, nous allons essayer de mettre 1 dans toute la colonne. Et nous avons 121 754 756. Mais cette méthode-là, elle est manuelle. Si nous filtrons nos données, par exemple, si nous filtrons nos données sur l'article 1, vous verrez que le résultat sera le même. D'accord? Alors, pourquoi le résultat ne s'actualise pas? Je vous explique. Nous allons nous balancer dans notre formule. Nous allons sélectionner notre plage de données de A à 5 à A à 16. D'accord? Et nous allons visualiser le contenu. Pour visualiser le contenu, c'est très simple. Nous allons appuyer sur F9. D'accord? Et vous allez constater que même les lignes masquées, évidemment, comportent des chiffres 1. Et c'est pour cela le résultat n'est pas variable. Pour que ce résultat soit variable, d'accord, c'est très simple. Par exemple, il faudrait qu'automatiquement, une fois que nous aurions filtré les données, ok, toutes les lignes masquées vont renvoyer des 0 au lieu des 1. Alors, manuellement, ça ne pourra pas marcher. Seule la fonction sous-total et quelques fonctions natives d'Excel, comme agrégate, permettent de renvoyer ces genres de résultats. Par exemple, ici, je prendrai la fonction sous-total et je prends le troisième argument
qui est le nombre de valeurs. Je mets un point virgule et je choisis une seule cellule au niveau des articles. D'accord? Là, je vais diviser cette formule-là par 1, tout simplement. Le nombre de valeurs, c'est 1. Divisé par 1, on a toujours 1. Mais là, une fois que les lignes seront masquées, il me renverra 0 divisé par 1, j'aurai 0. Alors là, je valide. J'incrémente ma formule jusqu'en bas et là, automatiquement, une fois que j'aurai filtré sur l'article 1, et mon résultat se met à jour automatiquement. Je vais reprendre cette formule-là dans toutes les cellules de mon résultat. Je fais somme prod. La première matrice, c'est la quantité, d'accord? Point virgule. La deuxième matrice, le prix unitaire, point virgule. La troisième matrice, je me balance sur ma colonne définie et je prends cette colonne-là. Mais je vous rappelle de figer cette colonne parce que je vais incrémenter cette formule-là dans les autres colonnes. Là, je ferme ma parenthèse et je valide. Automatiquement, comme vous le constatez, j'aurai le résultat attendu. Je vais copier et je colle dans les autres cellules. Si je filtre sur l'article 1, automatiquement mes résultats se mettent à jour. Si je filtre sur les années 92-116, automatiquement mes résultats s'actualisent. Alors je m'arrête là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous saurez l'adapter à vos besoins. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez non plus pas de cliquer sur la petite cloche car cela vous permettra de recevoir les nouvelles notifications à temps réel car Niger Excel sort des vidéos chaque week-end et des vidéos explosives. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.